Alors, donc je m'appelle Lazrael, c'est mon nom d'artiste. What else? Donc je suis rappeur, slammer, chanteur quand je serai grand bientôt, hein. Voilà, j'ai commencé à prendre des petits cours de chant vite fait. Et puis donc j'anime des ateliers, j'anime des scènes slam aussi, des scènes ouvertes tout court, différents types de scènes, des concepts qu'on a créés aussi avec mon collectif. Et des ateliers d'écriture, donc de type slam, poésie, de type rap, donc plus axé sur le rythme. J'ai des ateliers avec une asso qui s'appelle 1, 2, 3 Rap, où je donne des cours d'anglais à travers le hip-hop. Et puis depuis peu, je donne des ateliers avec un pote qui a fait les beaux-arts et à qui d'ailleurs j'ai animé mes premiers ateliers d'écriture, donc d'écriture et de dessin en même temps. Voilà. Ma tante m'a dit un jour, j'ai jamais vu quelqu'un danser autant que ta mère quand elle était enceinte de toi. Voilà, donc il y a un truc très fort. Après, mes parents écoutaient pas mal de musique. Donc, quand j'avais 5 ans, ils sont partis s'installer en Guadeloupe. Et ouais, il y avait beaucoup de musique à la maison, du zouk, du Bob Marley, du Tracy Chapman, à ce que je me souviens, mais un petit peu de tout. Voilà. Mes parents avaient des potes musiciens, donc voilà. Et donc, ouais, la danse, ouais, mes premiers souvenirs forts, c'est d'avoir organisé des petits goûters avec mes potes et puis on met le son à fond et puis on danse. Et donc, c'était à l'époque Technotronics, bon, de jam. J'ai toujours pas fait leur truc là, mais voilà, c'est les premiers souvenirs que j'ai, enfin de trucs forts quoi. Voilà. En fait, j'ai eu un accident juste avant de rentrer au CP. Je suis tombé sur une bouteille en verre, donc mes boyaux sont ouverts et tout. J'ai vu mes boyaux, j'ai fait 40 jours à l'hosto et tout. Et en fait, je suis arrivé en CP, donc je sortais de maternelle, et, euh, et bah, tous mes potes ils connaissaient l'alphabet et tout, et moi je voyais ce truc énorme au tableau. Je sortais de maternelle et je pensais que je m'en sortirais jamais. Et voilà, le mot m'est revenu, c'est résilience, parce que bah, aujourd'hui je gagne ma vie en animant des ateliers d'écriture. Donc voilà, c'est rigolo tout ça. Les souvenirs d'écriture que j'ai, c'est voilà, une lettre d'amour à une petite fille quand j'étais en Guadeloupe. Et le daron était venu et avec le prof, il m'avait fait croire que je pourrais aller en prison et tout, parce que j'avais écrit une lettre d'amour où je disais je t'emmènerai avec mon cheval blanc, enfin j'avais 6 7 ans quoi. Donc j'ai commencé à rapper et en fait quand je suis arrivé sur Paris, au début j'avais pas trop de thunes et je regardais tout le temps les concerts gratuits de la FNAC, dans un petit magazine de la FNAC. Et du coup j'ai vu plein de concerts mortels comme ça, j'ai découvert plein de groupes pas connus qui le sont aujourd'hui. Et un jour, il y avait un truc sur le slam, je savais pas trop ce que c'était, et puis ça disait, voilà, à la fin, il y a un micro ouvert. Et donc, j'ai vu le truc, j'ai fait, ah, on va rapper, j'ai appelé un pote, j'ai fait, ah, viens, on va rapper et tout, nanana. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert les scènes slam, et puis, au début, c'était surtout une manière voilà, de dire mes textes devant les gens, puis petit à petit, c'est devenu un kiff directement. Mais petit à petit, je me suis dit que c'était aussi une manière de m'entraîner à être devant un public. Et puis aussi, ça permet d'entendre des gens qui n'ont rien à voir avec toi et qui vont t'apporter de leur richesse ou pas, mais en général, voilà, ça ouvre plutôt l'esprit. Je bosse avec tout type de public. Et j'ai un pote qui me proposait du boulot récemment et qui me disait c'est quoi ton public préféré pour les ateliers. J'en ai pas. Voilà, moi j'aime les gens. Après, c'est vrai que spontanément, on propose d'ateliers avec des publics en grosse difficulté. Je travaille beaucoup avec des espaces jeunes où il y a des jeunes déscolarisés, avec des centres médicaux, psychologiques, etc. Voilà, c'est vrai que je travaille beaucoup dans ces domaines-là. Mais pas que, c'est important pour moi de ne pas faire que ça pour se rendre compte un peu